Oui, chers Traxiens et chères Traxiennes, eh bien, je me prépare ici à la base de Cougrou de partir pour Toulouse en France avec ma fusée mentale grolandaise. Donc, je tenais à vous saluer avant mon départ. Vraiment, je remercie tous les Traxiens et Traxiennes qui étaient là dès 2008 pour un de nos premiers festivals à Caen. Là, nous allons, figurez-vous, aller fêter nos 30 ans à Toulouse jusqu'à dimanche. Voilà, donc ça va être extraordinaire avec Bouli Lanners comme dictateur du jury cette année et puis encore des films carrément impossibles à voir ailleurs. Je vous salue bien, je pars dans ma fusée mentale, elle ne pollue pas. Quel est le dernier mot que tu voudrais m'entendre dire avant de crever? Je sais pas. À tout à l'heure. À tout de suite. Excusez-moi, mais alors quand on voit ça et puis c'est dégueulasse, ils vomissent partout, ça boit, il y a des canettes partout, même devant chez moi. Mais qu'a fait Caen, tranquille station balnéaire en baie de Somme, pour mériter un tel chaos? Chaque année, c'est la même punition. Ces 1200 habitants sont pris d'assaut par une affreuse bande de pirates venus d'un pays imaginaire, Groland. Une beuverie infâme selon les propres mots du commandant de la gendarmerie locale. Pendant 3 jours, plus de 20 000 amateurs du 7e art se bousculent à la 4e édition du Festival de Caen du film grolandais. Mais non! Pour l'occasion, le président de la Présipauté de Groland, seul éligible et seul à avoir le droit de vote, est venu en personne saluer ses fidèles. Mon père, c'est un petit paysan, donc je n'avais que... Enfin, non, mais c'est en Picardie, donc... En Picardie, si t'as pas une centaine d'hectares, t'es mort, quoi. Donc lui, il avait 40 hectares, donc il était bon, vivant, en fait, mais... Mon père, il est prof d'anglais, mais il était prof d'anglais, ma mère ne travaillait pas. Rien de spécial, sauf qu'il parlait très très mal anglais, donc j'ai jamais compris comment il était prof d'anglais, mais... Parce que Benoît, à chaque fois, on rigole de ça. Il m'a dit, il a fait le Yasser Arafat Institute, ton père, ou quoi? Toute ma jeunesse, ça a été quand même moyen, parce que j'avais toujours mon père qui j'y arriverai jamais, et qui voulait surtout pas me mettre sur un tracteur, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'avenir du tout dans cette voie-là, quoi. Moi, je suis un attardé. Je suis venu de l'île Maurice, j'étais hyper chaste, mes parents voyaient personne. Donc, moi, j'ai démarré ma vie à quasiment à 25 ans, quoi. Je pense que j'étais sauvé par Pilote, quoi, qui était un journal de BD qui était disponible dans la boulangerie de mon village. Ouais, ben voilà, nous sommes à Montembeuf, là où il y a le consulat du Groland. C'est le seul consulat du Groland en France. Et vous voyez, on est un petit peu sur les terres de Ségolène Royal. On comprend maintenant, si vous regardez bien, pourquoi elle fait un peu plus de 50% au deuxième tour. Le consulat, c'est là-bas. Quand Benoît Delépine ne porte pas sa casquette de réalisateur, il part se ressourcer sur ses terres de Charente, dans le sud-ouest de la France. Le Lonesome Cowboy trouve refuge à Montembeuf, dans ce consulat camouflé en modeste taverne. Mamie? Mamie? Y a quelqu'un? Ah bah la voilà. La voilà, la Mamie.
Ça va, On vous avez... fait un plan comme ça. J'ai failli envoyer des cailloux par la fenêtre, Voilà. tel Roméo et Juliette. Ah oui, mais c'est bien, ça, c'est charmant. Bienvenue à Groland, l'un des pays les plus grotesques au monde. Ne cherchez pas cette nation sur une carte, Groland échappe à la vigilance des géographes, mais pas à celle des téléspectateurs. Ils ont en plus, je dirais, c'est ce qu'avait Magritte, ou même quand on voit Marcel Duchamp, par exemple, qui a fait que 47 tableaux. Il a dit non, j'ai pas fait 47 tableaux, j'ai eu 47 idées. Berck-sur-Mer, c'est le Venice Beach de Gustave Kervern. Située dans le nord de la France, cette station balnéaire explose au 19e siècle grâce à sa densité d'iode à tout casser. Les tuberculeux de la planète affluent pour profiter de son eau miraculeuse. Mais Berck, c'est aussi ce musée dédié au monde de la mer. Je la trouve hallucinante, c'est ça, là. Tous les têtes de marins, de femmes de marins, de notables. Quand ta vie est différente, quand tu penses différemment, nous, ça, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on va toujours vers les gens différents. On est dans une société où les gens sont de plus en plus, se ressemblent de plus en plus parce qu'on leur demande en plus de ne pas bouger le petit doigt. Et donc, je trouve que les artistes, même les comédiens en général, ils ont rien dans le sac, quoi. Enfin, tu vois, et donc il faut se tourner vers des non-professionnels pour trouver des gens qui ont encore un peu de dinguerie dans la tête. On était allé dans une fête à Cannes, et c'était pour, je sais plus quel film, un truc un peu bling-bling, enfin bon, et il y avait un verre de pastis géant, tu vois, ils avaient fait un truc de 3 mètres de haut, quoi. C'était jet set. Et donc un verre de pastis géant, tu vois, avec de l'eau jaune et tout, puis tout le monde, et tout à coup, l'idée de fou de Gus, enfin, on se dit, ouais, putain, et je vais plonger dedans, quoi. Et sauf qu'on lui fait la courte échelle, machin, il plonge dans le verre. Mais donc tu t'imagines un mec tout habillé, hein, dans un verre de pastis géant et qui commence à se noyer carrément, quoi. Ouais, parce qu'avec les vêtements, avec les vêtements qui deviennent lourds, il a failli se noyer dans un verre de pastis géant. Et avec le patron qui voit le bordel parce qu'il y a de l'eau partout, et donc il se dit putain, il va y avoir un court jus monstrueux, il va crever électrocuté, ça va être l'enfer, donc il arrête tout, l'électricité, la musique. Donc on se retrouve dans le noir complet avec lui dans son verre de pastis géant qui arrivait pas à s'en sortir, donc on était obligé de refaire la courte échelle pour aller le repêcher. Enfin, et ça a fini, il était noyé dans son faux pastis. Enfin, Moi, j'ai terminé la soirée en slip parce que avec mes vêtements pliés. Je crois que t'adorais être tout nu à l'époque. Ouais. Mais ça, j'ai arrêté. Depuis 2005, Groland a son festival de cinéma chargé de récompenser les oubliés des circuits prestigieux. Yes Men, Borat et Nous les Vivants de Roy Anderson ont chacun remporté la palme grolandaise de Caen en céramique marron. Mais pour tout faire comme il faut, le festival s'est même doté d'un jury composé cette année de Philippe Duquesne, des Deschiens, de l'entarteur belge Noël Godin et du réalisateur Marc Caro. Avec Jean-Pierre Jeunet, il signe Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus avant de réaliser son premier film Seul aux commandes. Je trouve qu'il y a un esprit vraiment typique grolandais qui est bien reflété par les films qui sont programmés ici, ça c'est certain. Dans un environnement tel qu'il est, où il n'y a pas beaucoup de place pour l'humain, je trouve que c'est bien qu'il y a encore un petit village d'irrésistibles résistants. Le festival de Groland est victime de son succès. Depuis l'année dernière, les rues de Caen sont envahies par le Off Short, une manifestation en marge du showbiz grolandais. Le défi impossible de ce festival off, capter l'attention du public pendant les projections. Ici, c'est un festival de cinéma, c'est un festival de musique, c'est un festival de mecs bourrés. Voilà, ça rassemble un peu tous les éléments qu'on retrouve dans le Groland. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, on est à la fois fou et pas fou, quoi. Enfin, je sais pas. Mais je crois pas beaucoup à l'astrologie, mais tu sais, on est vierges tous les deux. On est carrément, moi je suis du 27 août, lui du 30, c'est ça? Ouais. Et t'as la vierge folle et la vierge sage. Et ça, c'est marrant parce que, tu vois, on peut ne pas y croire, mais c'est exactement notre cas, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être dingue, mais à la fois, tu vois, on a les enfants, nos femmes. Toute ma vie, et Dieu sait si j'ai fait des conneries, je suis toujours rentré chez moi me coucher, par exemple. J'ai même au radar, tout ce que tu veux.
Mais tu vois, c'est vraiment c'est symptomatique d'un truc, c'est que je n'ai jamais dormi dans la rue, dans les chiottes d'un bar. Je suis toujours rentré dans mon lit, quoi. Putain, je peux te dire que c'est pas facile quelquefois. Mais Moi, ouais. par contre, on va dire que c'est plutôt moi. Je suis peut-être un peu plus fou. Ouais.